vendredi 12 mars 2021, fidèles téléspectateurs de E-Télé, bonjour, bienvenue au journal, voici notre sommaire. Audience au palais de la Marina, le chef de l'État Patrice Talon a échangé ce jeudi 11 mars avec le commandant des opérations spéciales au commandement des États-Unis pour l'Afrique. Les détails sont à suivre dans cette édition. Les femmes du ministère du Plan et du Développement se sont retrouvées ce jeudi pour célébrer la Journée internationale de la femme. Pour cette 26e édition, deux thématiques qui sont en rapport avec le thème retenu sur le plan international ont été retenues au cours des échanges. Les détails sont à suivre dans ce 13h. Et puis, les actions phares du programme d'action du gouvernement dans le domaine de la santé, bilan, défis et perspectives, c'est le thème de la 3e visioconférence de la coordination Nouveau Départ, Diaspora Bénin en abrégé CNDDB, face à une centaine d'internautes du monde et du Bénin. Voilà pour le sommet. C'était donc le sommaire et place maintenant au développement. Les femmes du ministère du Plan et du Développement se sont retrouvées ce jeudi 11 mars 2021 pour célébrer la Journée internationale de la femme. Pour cette 26e édition, deux thématiques qui sont en rapport avec le thème retenu sur le plan international ont été retenues pour les échanges. Une célébration qui a connu la présence du ministre Abdoulaye Biotchane. Karina Deini nous fait le point ici. 16 Amazones du ministère du Plan et du Développement ont voulu marquer d'un cachet spécial la 26e édition de la Journée internationale de la femme. Elles ont décidé au cours de cette célébration de réfléchir sur les problématiques qui freinent l'épanouissement de la gente féminine. Voilà pourquoi deux thèmes ont été choisis pour les communications. Il s'agit notamment du leadership féminin, comment concilier vie privée et vie professionnelle. En dépit du fait que les femmes soient pauvres, démunies et marginalisées, elles continuent de persévérer comme vents et marées dans leurs actions et leurs efforts pour changer leurs conditions de vie et susciter l'espoir. Cependant, de nombreux obstacles subsistent encore. En effet, nombre de femmes continuent de subir des pratiques déshumanisantes telles que la mutilation génitale féminine. Conscient qu'aucun développement ne peut être possible sans l'apport des femmes, le gouvernement béninois a entrepris de nombreuses actions en leur faveur. Une assurance universelle à tous les Béninois, et en particulier aux femmes, est, je pense, un des premiers axes de soutien aux femmes. Le microcrédit à l'AFIA, qui s'inscrit dans ce cadre-là, est destiné essentiellement aux femmes. Sur le plan politique, vous savez que nous avons introduit, lors de la révision de la Constitution, une disposition particulière qui réserve désormais 24 sièges aux femmes dans l'Assemblée nationale. La célébration de la GIF 2021 par les femmes du ministère du Plan et du Développement a été l'occasion de remercier le ministre Abdoulaye Biotchane pour les efforts consentis dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel en général et du personnel féminin en particulier. Grâce à vous, certaines femmes du ministère du Plan et du Développement ont eu l'opportunité d'exercer des fonctions qui jadis n'ont été jamais exercées par des femmes. C'est aussi grâce à vous que le personnel du ministère a eu la chance d'avoir son espace réservé au sport qui sera inauguré, de même que l'infirmerie du ministère dans le cadre de la célébration de la GIF édition 2021. Pour assurer une relève de qualité, le personnel féminin du dit ministère est invité à servir de modèle en améliorant constamment sa performance. À partir du moment où je suis arrivé au ministère, quelles étaient parmi les plus performantes, elles étaient les meilleures de notre ministère. Il leur appartient aussi à elles de tendre la main à celles qui sont derrière elles, de jouer le rôle d'éducateur, d'éducatrice, pour former les autres qui sont derrière elles au leadership. Parce que bien sûr, certains naissent avec ces qualités, mais c'est quelque chose qui s'apprend.
possible. Cette journée riche en réflexion et en animation a également connu la présence des leaders religieux qui ont tenu une séance de prière à l'intention des femmes, surtout celles qui sont marginalisées dans la société. Que le Seigneur lui-même bâtisse leur maison. Prions. Les responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale ont rencontré ce jeudi certains chefs d'entreprise pour leur faire part de leurs droits et devoirs en matière de sécurité sociale. C'est une séance de travail qui vient après celle tenue avec les collectivités locales. Les échanges ont eu lieu dans un hôtel à Cotonou. Reportage. C'est autour du thème « Droits et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité sociale » que s'est déroulée cette rencontre de sensibilisation des sociétés de gardiennage, d'entretien et les hôtels en collaboration avec le Conseil national du patronat du Bénin. Une assise qui vise à renforcer les connaissances en matière de sécurité sociale. Expliquer l'importance des déclarations et du paiement des cotisations sociales à bonne date. Et enfin, faciliter l'accès aux droits, c'est-à-dire le bénéfice des prestations servies par la CNSS. Il vise donc à mettre en exergue le rôle de tout un chacun, caisse, employeur et employé, dans le fonctionnement du régime général de sécurité sociale au Bénin. Le président du conseil d'administration de la CNSS reste convaincu de ce que les objectifs seront atteints afin que les participants connaissent désormais leurs droits et devoirs pour mieux bénéficier des prestations fournies par la Caisse nationale de sécurité sociale. Ma conviction est que la compréhension de la législation en matière de sécurité sociale par les partenaires sociaux constituera la première barrière à la fraude sociale. Je vous invite donc à leur faire part de toutes vos préoccupations au cours des échanges que je sais d'ores et déjà francs, fructueux et porteurs d'espoir afin de permettre à la CNSS de mieux vous servir. Plusieurs communications ont meublé la rencontre, lesquelles communications ont détaillé les prestations dont bénéficient tous ceux qui disposent d'un compte à la CNSS. C'est 2500 francs par mois, par enfant. Payable trimestriellement, ça fait 7500 francs par enfant. Et nous prenons en charge jusqu'à 6 enfants. Après ça, vous bénéficiez des risques professionnels. Lorsque, au cours de notre déplacement, par exemple, je glisse, c'est un accident de travail, puisque je suis dans l'exercice de ma fonction. En ce moment, en dehors des promotions qui sont supportées par l'employeur, la CNSS prend en charge toutes les dépenses. Nous évacuons même des travailleurs. En dehors de ça, lorsque vous avez travaillé et que vous êtes au soir de votre vie, vous avez atteint l'âge pour être admis à la retraite, vous n'avez plus vos forces, la CNSS vous donne une pension qui est un revenu de substitution au salaire, puisque vous aurez cessé toute activité salariale et vous aurez atteint l'âge de retraite. Outre les salariés, les employeurs ont eux aussi des droits au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Lorsque un employeur embauche une femme qui est en couche, il a l'obligation de payer les 3 mois de salaire pendant que la femme ne travaille pas. Mais la CNSS, à la reprise de cette dernière, rembourse les 50% de la totalité du salaire qu'il aurait versé à l'intéressé pendant les 3 mois. Des explications qui permettent à tous de connaître ses droits en matière de sécurité sociale. À noter que cette séance du 11 mars 2021 vient après celle tenue le 4 mars avec les collectivités locales. La CNSS assure la couverture sociale des travailleurs soumis aux dispositions du Code du travail contre les risques sociaux inhérents à leur vie professionnelle. Audience au palais de la Marina. Le chef de l'État a échangé ce jeudi 11 mars 2021 avec le général de division Davin Anderson, commandant des opérations spéciales au commandement des États-Unis pour l'Afrique. Les discussions ont porté entre autres sur le renforcement des capacités de notre armée et de la lutte contre le terrorisme. On suit les déclarations à la sortie d'audience. Thank you for having me. It was a very good meeting to talk with the President. Nous avons discuté de comment nous pourrions collaborer
pour pouvoir combattre le terrorisme. Les États-Unis vont voir les différentes sortes de collaborations que les deux pays pourront avoir pour lutter contre ce fléau. We are partnered with several nations in West Africa to look at how we can work together to counter terrorism. Nous sommes en train de collaborer avec plusieurs pays déjà pour la lutte contre le terrorisme. Aucun pays ne pourra faire face à ce fléau seul. Nous allons voir comment nous pourrions aider le Bénin dans la formation et comment nous allons élaborer les stratégies nécessaires pour combattre le terrorisme au Bénin. In order to engage and defeat and prevent terrorism. C'est une menace transfrontalière et nous, en tant que partenaires, devons l'affronter ensemble. Et nous sommes vos partenaires dans cette lutte essentielle. C'était une discussion très fructueuse et Monsieur le Président était très généreux avec son temps et nous avons trouvé la discussion très constructive. Et je voudrais remercier Monsieur le Président et toute son équipe pour leur temps et pour les résultats de la discussion. Il y a deux messages importants de la part du Président. Le Président voudrait que l'on puisse renforcer les capacités de notre armée, de nos forces. Le Président a raconté les réformes drastiques qui ont été conduites dans ce pays et qui continuent. Par exemple, la fusion de la police et de la gendarmerie, mais aussi les réformes qui sont en cours au niveau de l'armée et qui commencent par monter les résultats. La deuxième chose importante, c'est que le Président a dit « Nous ne sommes pas dans une position où nous allons seulement attendre du partenaire. » Donc le Président a apprécié l'aide que les Américains nous apportent dans ce domaine, mais il a dit que le gouvernement de notre pays, le gouvernement du Bénin, est prêt à prélever sur ses ressources propres de l'argent pour compléter ce que nos amis américains pourraient apporter dans le cadre de leur assistance. Et il a donné l'assurance à ses visiteurs qu'ils ne seront pas déçus de la manière dont nous allons conduire, nous allons absorber cette assistance qui est apportée à notre pays. Le Président a voulu montrer là la détermination du gouvernement à lutter contre le terrorisme. La détermination du gouvernement à participer à toutes les initiatives sous-régionales, régionales mais globales aussi, pour lutter contre ce phénomène-là, parce que ce sont des vies innocentes qui sont perdues. Donc notre pays est prêt à renforcer sa coopération avec les États-Unis d'Amérique qui viennent généreusement vers nous pour pouvoir s'associer à la lutte contre le terrorisme, contre la violence gratuite. Et c'est tout le sens du message que le Président essaie de passer. Et il a beaucoup apprécié que le gouvernement américain ait dépêché le général Anderson auprès de lui ce jour. Voilà une brève dans ce journal. Le chef de l'État s'est exprimé sur les plateformes digitales sur la mort du Premier ministre ivoirien. Il a écrit « C'est avec vive émotion que j'ai appris le décès du Premier ministre de la Côte d'Ivoire, M. Ahmed Bakayoko. À sa famille, au peuple ivoirien et à mon grand frère Alassane Ouattara, je présente au nom de mon gouvernement, au nom du peuple béninois et en mon nom propre, nos sincères condoléances. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, au-delà d'être un travailleur acharné, était unanimement perçu comme un homme généreux, loyal, multicompatible, un fédérateur. La Côte d'Ivoire a perdu un digne fils de l'Afrique, une valeur sûre. À tous les Ivoiriens, en ces moments douloureux, je transmets le soutien fraternel du peuple béninois. Yako, à vous, Patrice Talon. Le parti Les Démocrates est monté au créneau ce jeudi 11 mars 2021. Ils ont apporté un démenti formel sur un communiqué qui circule sur les réseaux sociaux au nom du parti et ont exprimé leur compassion à la candidate Rekia Madougou. Les déclarations qui ont fait réagir le consultant politique Agapit Napoléon Mafourican et les débatteurs de la rubrique « Ça se discute » de votre émission Le Grand Soir. Se réclamant de l'opposition, le parti Les Démocrates continue de se faire entendre. À la faveur d'un point de presse, plusieurs sujets ont été abordés. Il s'agit de la parution du quotidien Le Matinal, en date du mercredi 10 mars 2021, relative à une nouvelle tension en préparation à Savès par le président Boni Yayi. La convocation de l'ancien président Nicéphore Soglo, le communiqué diffusé sur les réseaux sociaux au nom du parti, mais surtout exprimer leur compassion à la candidate Rekia Madougou. Ils sont dans une négation, c'est eux qui vicient l'ambiance.
c'est eux qui vicient le jeu, c'est eux qui enveniment. Au fait, les premiers propos, l'escalade viennent d'où? C'est d'eux. On ne dira pas aux élections avec les trucs, on ne veut pas de parrainage, on ne va pas y aller, il n'y en aura pas d'élection sans opposition. Si on nous donne pas, on refuse. Et le candidat Madougou est venu, nous sommes là, c'est le pays dictature, c'est toute la prison à ciel ouvert. Mais ces propos viennent d'eux. Sur cette sortie, le consultant politique Agapite Napoléon Maforican s'interroge. Il se demande si le parti n'est-il pas en train de traverser une crise à l'interne après la disqualification de sa candidate à l'élection présidentielle. Tout semble l'indiquer, précise-t-il. C'est un parti qui est perdu, qui n'a pas de centre, qui n'a plus de centre de gravité, mais qui s'accroche parce qu'il faut qu'il se victimise. Sur la question de la fin du mandat du chef de l'État au 5 avril prochain, il se désole. Et lorsque le parti finalement dit oui, le parti doit passer service le 5 avril, on rentre dans la négation, on rentre dans des propos pas responsables, on rentre dans un certain nombre de choses qu'on ne peut pas, que la République ne doit pas accepter, ne peut pas accepter. Même posture, même contenu, plus de discours étranges. Voilà comment d'autres confrères, chroniqueurs et journalistes apprécient la déclaration du Parti Les Démocrates. Pour eux, le débat a évolué et il serait préférable de faire des propositions pertinentes au lieu de demeurer dans la diversion. C'est une rengaine qu'on a l'habitude d'entendre. Je pense que l'État, dans la forme, a coché toutes les cases. Le procureur est sorti pour expliquer les tenants et les aboutissants de cette affaire. Là, il est quand même dommageable pour la paix sociale que le parti s'engage dans cette voie. On connaît leur position, c'est pas du nouveau ce qu'ils nous ont dit aujourd'hui. Le soutien, il est peut-être moral. L'essentiel, c'est qu'ils nous le traduisent justement devant la cour lors du procès pour que nous puissions y voir plus clair. C'est normal. Rien de nouveau pour. Dans sa tribune libre, le consultant politique Agapite Napoléon Maforican estime que le parti se mélange les pédales depuis peu. Il devrait laisser le président Patrice Talon réaliser ses projets de développement aux populations. Pour propos diffamatoires à l'encontre de l'ambassadeur du Bénin au Koweït, lors de sa dernière sortie médiatique du groupe national de contact, l'ancien chef de l'État Nicéphore Dieudonné Soglo est convoqué au tribunal de première instance de première classe de Cotonou le 9 avril 2021. Les plaignants sont les enfants de l'ancien ministre de l'Industrie et du Commerce de Bouniaï, Moudjaïdou Soumanou, qui veulent laver l'honneur de leur père et de leur famille. Vous avez les précisions dans ce commentaire d'Aziza Tchamou. Il est appelé à comparaître devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou le 9 avril prochain. C'est la lune de fiel entre l'ancien président de la République Nicéphore Dieudonné Soglo et les enfants de l'ambassadeur du Bénin au Koweït, Moudjaïdou Soumanou. Pour propos diffamatoires à l'encontre de leur père, ces derniers ont saisi la justice. Dans leur plainte, les nommés Titi Lola Faïzat Soumanou, Kolawale Abdel Fawaz Soumanou et Eitayor Ramziat Soumanou reproche à Nicéphore Soglo d'avoir vilipendé, injurié et porté gravement atteinte à l'honneur de leur géniteur, et ceci à l'occasion de la réunion politique du groupe national de contact le 28 février 2021. À les en croire, le mis en cause aurait désigné leur père comme étant l'un des plus grands voleurs du Bénin impliqué dans l'affaire des machines agricoles. Les injures qu'il profère, c'est pas normal, rien ne peut justifier. Mais alors, rien. Donc moi, je salue ces enfants, ceux qui ont ce courage de la signer, et j'espère bien qu'il ira devant, parce que s'il a autant de verve et autant de force pour aller ailleurs, pour prendre parole dans les cercles des gens qui n'ont reçu aucun mandat, qui sans doute exercent leur liberté, d'accord. Je pense que maintenant où il est obligé par la loi, j'espère qu'il aura le courage et l'honneur haut d'aller répondre de ça. Si ancien président de la République, vous ne pouvez même pas défendre la devise, honorer la devise. Alors, vous servez à quoi finalement? À quoi a servi le mandat qu'on vous a donné? Le responsable, c'est celui qui sait se retenir, c'est celui qui sait se maintenir, le sage, voir plus loin qu'il ne laisse paraître. Je pense qu'il faut que la loi s'applique. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Les citoyens de Cotonou se sont également prononcés. Ils demandent aux anciens dirigeants de laisser travailler l'actuel locataire de la Marina. Ils ont eu à faire leur temps. Hein. Ils n'ont qu'à laisser l'actuel président, l'actuel chef d'État continuer sa mission. Sinon, je ne suis pas du tout d'accord avec leur sortie. Celui qui est là présentement, il est en train de faire du bien au pays.
Les intimidations de part et d'autre, là, nous on n'en veut pas. Si quelqu'un fait ce temps-là, il n'a qu'à aller se reposer et laisser celui qui est actuel présentement là faire son travail. Tout le monde a sa manière de travailler. Si c'est moi qui est là maintenant, c'est autre chose que moi aussi je vais faire. Donc il faut laisser le président travailler. Si tu es là, il faut rester dans ce trône. Si la personne fait quelque chose de mauvais là, appelez-le. Ensemble, on va discuter. Qu'il se calme et qu'il forme peut-être d'autres générations qui vont peut-être construire le pays avec l'actuel président de la République. Tout ce que je vais demander simplement à notre président de la République, c'est d'une part de ne pas se laisser intimider quand même, de rester dans sa logique. Pour rappel, les délits de diffamation et d'injure publique en République du Bénin sont punis respectivement par les dispositions des articles 58, 60, 268, 269, 272, 273 et 268 du Code de l'information et de la communication. Descente du deuxième adjoint au maire de Cotonou sur 3 différents sites d'école ce jeudi 11 mars 2021. Objectif, vérifier ce qui se fait par l'ONG Assovi sur le terrain. La descente a été effectuée par une délégation composée du CA du 13e arrondissement, des groupes OSFAM et Educo. Pour plus de précisions, suivez. 3 sites de programme de cours accélérés PCA de l'organisation non gouvernementale Assovi ont été visités par le deuxième adjoint au maire de Cotonou. Il s'agit notamment des écoles de programme de cours accélérés situées au niveau du marché Les Tondoubert, celui de Godjetin et celui de Vedoko. Cette visite de Gatien Sedamia Djagboni vise à constater de visu les activités que mène l'ONG Assovi sur le terrain. Activités organisées à l'intention de la communauté à la base. Assovi est une structure qui travaille dans les marchés et actuellement le gouvernement est dans sa phase de reconstruction des marchés. Donc on a sollicité le deuxième adjoint au maire de venir voir les activités qui s'organisent et de nous accompagner dans ce plaidoyer auprès des autorités afin que le travail qui est fait dans les marchés puisse perdurer dans le temps et permettre à nos enfants en situation difficile d'avoir de l'éducation. J'ai beaucoup entendu parler de l'ONG, je les ai reçus au moins 2 fois en audience dans mes bureaux et j'ai estimé que leurs activités étaient une bonne chose pour la ville et surtout pour nos enfants. Et donc je suis venu pour vérifier cette corrélation entre ce que j'ai entendu et ce qui se fait réellement. Et ensuite, si je suis convaincu, porter mon plaidoyer vers les autorités compétentes pour que l'ONG puisse continuer à exercer ses activités pour le bonheur de nos enfants. Occasion pour la conseillère technique de l'OSFAM de saluer l'initiative de l'ONG. Je trouve l'initiative très bonne d'être au cœur même des marchés pour accompagner les enfants. Donc on ne les déracine pas de leur milieu et ça permet aussi d'aller à l'école, mais en même temps d'aider les parents. Donc je suis très satisfaite et j'espère qu'on va pouvoir les accompagner pour très longtemps et que ça dure dans le temps. Le directeur par intérim de l'organisation non gouvernementale Assovi a remercié le deuxième adjoint au maire de Cotonou pour sa descente sur le terrain et pour les actions en leur faveur. Nous sommes satisfaits de cette visite. Satisfaits en ce sens que la mairie rentre dans la dynamique de nous accompagner afin que les enfants puissent bénéficier d'un cadre adéquat pour suivre les cours, d'un cadre adéquat qui va leur permettre d'avoir de la connaissance et de pouvoir eux aussi s'affirmer. Donc ce satisfait-ci nous permet de continuer et nous ne baisserons pas les bras. Nous allons rester dans la dynamique, faire le suivi auprès des autorités afin que ce qui est dit ce matin, nous puissions concrétiser afin que nous tous, surtout les enfants en situation difficile, puissent en être les premiers bénéficiaires. Ça me fait beaucoup plaisir de recevoir deuxième adjoint au maire chez mes enfants d'Assovi. Rappelons que l'organisation non gouvernementale Assovi est une structure à but social qui œuvre pour la promotion et la défense des droits des femmes, des enfants et des adolescents. Fondée en novembre 2001 par Gladys Elise Marie Ayatodé, l'ONG intervient dans les domaines de l'éducation, de l'environnement et de la santé à travers plusieurs secteurs.
Les actions phares du programme d'action du gouvernement dans le domaine de la santé, bilan, défis et perspectives, c'est le thème de la 3e visioconférence de la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin tenue dimanche face à des centaines d'internautes du monde et du Bénin. Dans sa présentation, le professeur Benjamin Hunkpati a fait l'état des lieux des réformes engagées depuis 5 ans au Bénin ainsi que des horizons nouveaux qui s'annoncent dans le domaine de la santé dans notre pays. Le compte rendu est signé Vianney Hassani. Le secteur de la santé est l'un des domaines ayant le plus été marqué par les réformes du gouvernement de la rupture. De la création de l'autorité de régulation du secteur de la santé à la modification du statut du service d'aide médicale d'urgence, en passant par la création de l'Agence des soins de santé primaire et la mise en place des nouveaux organes de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin, le professeur Benjamin Hunkpati a mis en relief l'impact de ces actions sur la qualité de l'écosystème de santé au Bénin. Il y a l'amélioration également du dispositif des évacuations sanitaires qui a été une des réformes phares qui a été enclenchée. Avant 2016, il y avait vraiment un mauvais contrôle des évacuations sanitaires. Nous avons, pour régler cela, conclu un partenariat stratégique avec une dématérialisation complète de la procédure, ce qui a permis d'assainir les procédures d'évacuation, de réduire sensiblement le coût des évacuations, d'améliorer les prestations offertes aux patients en faisant vraiment un tri judicieux des patients dès le départ. Ainsi donc, nous avons abouti en définitive à une réduction du coût des évacuations, à une réduction des frais de transport des évacués par le dispositif qui a été mis en place et, à titre d'exemple, près de 15 milliards dépensés pour les évacuations en 2015. De 2018 à 2020, nous avons dépensé 5 milliards pour pratiquement les mêmes cibles. La santé étant une préoccupation capitale pour chaque être humain, les participants n'ont pas hésité à poser de nombreuses questions au ministre. Alors, il y a une question de Tata Inès sur notre plateforme qui demande quand aurons-nous le vaccin COVID-19 au Bénin? Et monsieur le ministre, quand est-ce qu'on peut espérer avoir au moins une goutte de vaccin de COVID-19 au Bénin? Toutes les démarches ont déjà été finalisées, également par le Bénin. Tout est déjà finalisé pour ça. Je voudrais vous rassurer sur ce point. Je peux vous dire, et le chef de l'État est formel là-dessus, il n'y a pas de privilège en tant que tel pour ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir ou autour du pouvoir. C'est pour ça que la réforme structurelle de l'assurance maladie est engagée afin que demain, chacun s'offre les conditions d'une prise en charge, soit ici, soit à l'extérieur, en fonction de ses moyens, mais tout au moins sur le territoire national, que l'on dispose d'une prise en charge maladie. Et pour vous rassurer davantage, si vous avez été attentif ces derniers temps aux décisions du Conseil des ministres, vous avez dû relever que le gouvernement a passé des accords avec des organismes spécialisés qui viennent ici donner des soins de qualité à nos malades qui n'ont pas les moyens de se faire évacuer. Et la dernière en date porte sur les interventions sur les cas d'affection cardiologique. Alors, les tours de garde qui ont été organisés effectivement doivent répondre à un certain nombre de choses précises. Assurer l'accès à la population aux heures où c'est de la nuit, et les jours fériés et autres, c'est-à-dire de manière continue, assurer l'accès à la population aux médicaments, et médicaments de qualité. Donc la réforme a été enclenchée, nous avons travaillé avec l'ordre, nous avons constaté des problèmes et nous les avons corrigés. Le gouvernement, en prenant la mesure des choses aujourd'hui, a réglementé l'organisation des tours de garde, si bien que quand vous prenez l'exemple de Cotonou, aujourd'hui, sur les 104 pharmacies que comporte Cotonou, ils sont de garde toutes les 2 semaines. Et la garde court de quand à quand? La garde court aujourd'hui de 23h à 7h le matin, du lundi au samedi, et puis la journée du dimanche. Les 2 prochaines éditions du cycle de conférences de la CNDDB porteront respectivement sur les finances et le numérique.
Voilà, il est important de préciser que le premier lot de vaccins anti-Covid est déjà disponible au Bénin depuis ce mercredi 10 mars 2021. Voilà qui vient mettre terme à ce journal. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de votre chaîne de télévision ETélé, la chaîne de l'excellence.